Bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Donc aujourd'hui, comme c'est dimanche, on va lire un verset de la Bhagavad Gita. Donc c'est page 215, chapitre 9, verset 4 de la Bhagavad Gita. Mais avant de commencer, on va réciter encore un mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mayatatam hidam sarvam jagat avyakta murtinam matstani sarva bhutani nachaham tve vashtitam. Traduction. Je pénètre cet univers entier dans ma forme qui n'est pas manifesté au sens matériel. Tous les êtres vivants et tous les éléments sont situés en moi, mais je ne suis pas en eux. Commentaire. Krishna pénètre tout l'univers dans sa forme de l'âme suprême qui ne peut être perçue à travers les sens et le raisonnement matériel. Il est donc situé dans le cœur de tous les êtres, mais bien qu'il soit en toute chose, il reste situé au-delà de la création. Om Ganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha, Kripa Sindhubhyahe Cha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, tout notre Guru Parampara, toutes les personnes ici présentes pour pouvoir parler sur des sujets spirituels. Parce que bien que je suis assis ici devant vous, que ce soit de parler ou d'écouter, les deux sont un service. Parce qu'on est ensemble dans ce lieu spirituel qui se nomme Radha Kripa Rouen. Radha Kripa, ça veut dire la miséricorde inconcevable, illimitée de Sri Radha, la compagne éternelle de Krishna. Krishna, qui en sanskrit veut dire le Seigneur suprême, l'infiniment fascinant, qui fascine tous les êtres de par sa beauté. Krishna. Donc bien sûr, en Inde, des temples comme celui-ci, il en existe beaucoup. Donc pour quelqu'un qui vient de l'Inde, qui depuis son enfance a été baigné dans cette culture, tout est familier. Tout a un sens. Et toutes les différentes personnes qui sont occupées, qui sont habillées différemment, c'est normal. Parce que
moi-même, ayant été en Inde depuis mon enfance, j'étais habitué à être baigné dans cette culture et à me rendre dans des temples comme celui-ci. Donc depuis mon tout jeune âge, c'est quelque chose qui est très familier pour moi. Mais quand on vient pour la première fois ou quand on découvre, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. Donc c'est important de parler et d'écouter avec l'humilité, d'être comme à l'école. Quand on va à l'université ou quand on va au collège, on a choisi un métier, on a choisi des études, on se rend au cours pour apprendre. Et donc il y a un professeur qui donne son cours et qui nous apprend ce que lui-même a appris de son professeur, ce qui lui-même a appris de son professeur. Et de cette manière-là, on apprend de quelqu'un qui a une connaissance plus précise du sujet dans lequel on s'intéresse, que ce soit un fermier, études informatiques, ça peut être, je ne sais pas, tu fais quoi, la chimie, ça peut être la boulangerie, comme Krishna Prasad, la mécanique. On a besoin d'apprendre de quelqu'un qui a une connaissance supérieure à nous, qui a une expertise plus poussée, plus avancée que nous. Mais le professeur, il a conscience que lui-même, il a appris cette chose-là de son professeur. Donc il ne se sent pas supérieur à ses élèves, simplement il est comme un père qui éduque son enfant, comme une mère qui éduque son enfant. Il y a un partage. Parce qu'on est passionné par la chose qu'on enseigne, ou pour une mère ou pour un père, c'est l'amour qui se manifeste envers les enfants. De la même manière, ici, dans un temple, c'est un lieu où on partage ce que nous-mêmes on vit, ce qui nous tient à cœur, et ce qui nous semble important dans la vie au quotidien, ce qui s'appelle la science de la bhakti, de la dévotion envers le Seigneur suprême. Et c'est une science parce que y a un processus. Par exemple, un jour, il y a très très longtemps, en Inde, il y avait un roi. Il voulait justement lui aussi apprendre sur la science de qui est Dieu, comment voir Dieu et que fait Dieu. Donc le roi, il a demandé conseil à un de ses ministres. Il a dit, maintenant, j'aimerais s'il te plaît que tu répondes à ma question. Comment voir Dieu et qu'est-ce que fait Dieu? Donc là, le ministre, il a dit au roi, quand même, c'est une question assez sérieuse. S'il vous plaît, donnez-moi quelques jours pour que je fasse des recherches et que je vous réponde vraiment d'une manière précise. Donc le roi, il a dit OK. Donc le ministre, il est retourné chez lui. Et il cherchait un peu partout, mais il n'avait pas vraiment de réponse qu'il considérait qui pouvait vraiment satisfaire le roi. Donc il commençait à être de plus en plus en anxiété. Et son jeune fils, il a vu son père dans cette situation. Il a dit, oh papa, père, qu'est-ce qui te tourmente comme ça? S'il te plaît, dis-le-moi. Au début, il a dit, non, tu es un jeune enfant, là c'est des questions sérieuses, tu ne vas pas pouvoir m'aider. Et l'enfant, il a insisté, s'il te plaît, je veux t'aider, je veux t'aider, dis-moi ce qui te perturbe. Et donc, comme il n'avait pas vraiment trouvé de solution, de réponse satisfaisante, en dernier recours, il s'est dit, pourquoi pas, on va quand même voir si mon enfant, peut-être, il ne pourrait pas m'aider, on ne sait jamais.
Donc il a dit, voilà, le roi, il m'a demandé de lui répondre à ces 2 questions. Mais j'ai cherché partout et je ne trouve pas vraiment de réponse que je considère vraiment qui pourrait le satisfaire pleinement. Et là, le fils lui a dit, mais c'est très simple. Amène-moi avec toi et je répondrai aux questions de ton roi. Donc le père, il s'est dit, bon, de toute façon, j'ai rien trouvé de mieux, on ne sait jamais. Donc il a amené son fils avec lui. Et donc là, le roi, il a dit, alors, ministre, est-ce que tu as la réponse à ma question, à mes questions? Et là, le ministre, avec beaucoup de sûreté, il a dit, mais c'est tellement simple, cher roi, que même mon fils de 6 ans peut y répondre. Le roi, il était un peu surpris. Il a pensé à l'intérieur de lui, peut-être qu'il l'a entraîné depuis qu'il est né, il doit connaître plein de choses, ça doit être un enfant extraordinaire. Pourquoi pas? Alors le roi, il a dit, ok, vas-y, je t'écoute. Et l'enfant a dit au roi, mais c'est bien connu que quand on choisit quelqu'un comme professeur, c'est quand même étrange que vous vous situez sur... il était assis sur un trône avec plusieurs marches. On peut imaginer, il y a très très longtemps, un roi avec beaucoup d'opulence. Et donc l'enfant était beaucoup plus bas que le roi. Donc il a dit, maintenant que vous m'avez choisi comme professeur, vous devriez me laisser votre place et venir vous à ma place. Parce que c'est moi maintenant le professeur, donc c'est vous l'élève. Le roi, il a dit, il est quand même très culotté, mais bon. Ok, pourquoi pas. Il est descendu de son trône. Alors c'est intéressant, le roi, il avait quand même une introspection, une intelligence, parce qu'il voulait vraiment, il était sincère, il voulait vraiment avoir les réponses à ses questions. Donc il a accepté d'apprendre d'un jeune enfant. Pas un roi ordinaire quand même. Et donc l'enfant, il s'est assis sur le trône. Et il a dit, maintenant, je vais répondre à tes questions. Mais tout d'abord, pour répondre à ta question, j'ai besoin que tu amènes une énorme casserole remplie de lait. Pote. Et donc, le roi, il a appelé ses serviteurs, ils ont amené un énorme pot et ils ont rempli des centaines de litres de lait à l'intérieur. Parce que l'enfant lui a dit, je pourrais te donner la réponse tout de suite, mais tu ne me croirais pas vraiment. Donc j'ai besoin de mettre en situation ce que je vais te partager. Donc l'enfant, il a dit, maintenant, au cher roi, devant toi, il y a du lait, tu es d'accord avec moi? Le roi, il a dit oui. Dans le lait, tu peux voir du ghee. Parce que du lait, on peut faire du ghee. Le roi, il a dit, bah oui. Et donc là, l'enfant, il lui a expliqué. De la même manière, pour voir Dieu, il y a un processus. De la même manière que pour faire du ghee, pour faire du panir, nous on prend souvent l'exemple du panir. Le panir, c'est le fromage traditionnel indien. Pour faire du panir, c'est à partir du lait. Il y a juste besoin du lait, mais il faut ajouter juste un seul ingrédient, du yaourt. Vous ajoutez du yaourt, une quantité comment on va dire, exacte par rapport à la quantité de lait. Et juste avec cet ingrédient, en faisant bouillir le lait, alors on obtient du panir, du fromage.
Mais il y a un processus, il y a une recette. Donc l'enfant, il a dit au roi, de la même manière, pour voir Dieu, il y a un processus qu'il faut suivre. Et dans cet âge, dans l'ère dans laquelle on vit, ce qui est expliqué dans notre chemin spirituel à nous, dans ce qu'on appelle la Brahma Madhva Gaudiya Sarasvat Sampradaya, alors c'est un long nom pour retenir, ce sera pas du premier coup qu'on pourra le retenir, mais notre filiation spirituelle, notre Guru Parampara, ce qu'on appelle en sanskrit, donc ce sont des grands sages, des grands professeurs qui, par leur expérience, leur réalisation très profonde, ont laissé des écrits. Et dans ces écrits, il y a tout ce processus pour pouvoir voir Dieu. Et ce processus a été expliqué. Il y a simplement un peu plus de 500 années. Par Sri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur lui-même qui est venu dans ce monde pour révéler le processus, pour le réaliser et pour le voir. Et ce processus, il est très simple. Parce que dans le temps où on est, nos sens sont assez limités. Notre capacité à faire des austérités, à faire ce qu'on appelle en sanskrit des tapasya, est limitée. Par exemple, dans les temps anciens, les yogis, les sages, ils pouvaient méditer sur une jambe pendant des centaines de milliers d'années, sans boire, sans manger. Nous, si on ne boit pas ou on ne mange pas pendant une journée, le lendemain, c'est pas facile. Moi, je sais que personnellement, si je ne bois pas assez dans la journée, j'ai des crampes, je commence à avoir mal au dos. Tout de suite, je sais au fond de moi que c'est parce que je n'ai pas bu assez dans la journée. Donc le lendemain, j'ai des crampes. Même une fois, je me suis bloqué le dos la nuit, tellement le corps est limité. Si on ne boit pas assez, on peut avoir des grosses douleurs. Si on ne mange pas assez, forcément, c'est en accord avec chaque corps, chaque personne a un corps différent. Donc chacun d'entre nous, on sait quelle quantité on a besoin de boire et de manger. Mais le corps, il a une certaine limite. Par exemple, il y a une histoire très fameuse en Inde. Il y avait 6 aveugles. Et donc, bien qu'ils étaient aveugles, ils aimaient bien débattre sur des choses qu'ils percevaient dans ce monde, à travers les autres sens qui leur restaient. Sur l'odorat, le toucher, le goût, etc. L'ouïe. Et là, donc, c'était à travers le toucher. Ils ont entendu parler d'un éléphant. Et donc, ils sont rendus auprès d'un, je ne sais pas comment on appelle, quelqu'un qui garde un éléphant, qui est un cordiaque. Cordac. Donc, ils lui ont demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous permettre de toucher l'éléphant? Donc, il a fait les arrangements pour que l'éléphant reste paisible. Donc, il y en a un, il a approché la trompe. Et donc, il a touché la trompe et il a proclamé haut et fort, l'éléphant, c'est comme un serpent. Il y en a un autre, il a approché la patte et il a dit avec beaucoup de conviction, l'éléphant, c'est comme un pilier. Un autre, il a touché la queue de l'éléphant, il a dit, l'éléphant, c'est juste une corde, en fait. C'est pas si impressionnant que ça, c'est juste une petite corde.
Et un autre, il a approché son ventre, son corps. Il a dit, c'est comme un mur. L'autre, il a touché la défense. Il a dit, c'est comme une lance. Et le dernier, il a touché l'oreille de l'éléphant. Et il a dit, c'est comme un éventail. C'est ça, un éventail. Mais ils percevaient l'éléphant. Leur perception de l'éléphant était quand même assez incomplète. Que nous, qui avons des yeux, on peut voir l'éléphant. C'est pas juste un serpent, c'est pas juste un pilier, une lance, un fan, un mur ou un pilier. C'est bien. C'est autre chose. Donc nos sens sont limités. Par exemple, il y a toutes sortes de personnes qui vont proclamer haut et fort qu'ils ont la connaissance parfaite sur telle chose, sur la création ou sur le... Par exemple, que Dieu n'existe pas. Et ils vont écrire des livres et ils vont prouver à travers leur perception de la vie que Dieu n'existe pas. Mais leur perception est limitée. Parce que dans différentes traditions, il y a beaucoup de grands philosophes, sages, yogis, sadhus, maîtres, qui ont eux aussi écrit des livres pour montrer que Dieu existe. Et dans notre chemin spirituel, que Dieu existe et qu'il a une forme, par exemple. C'est pourquoi on peut voir sur l'autel la forme de la déité, parce que des grands sages ont décrit la forme du Seigneur et ont expliqué comment la représenter, la manifester sous la forme de la déité. Et en Inde, on peut voir des milliers de temples avec différentes formes du Seigneur qui est manifestée sous la forme de la déité. Ce n'est pas une invention qu'une personne a juste imaginée, c'est le principe de la filiation spirituelle qui vient directement du Seigneur lui-même, de cette connaissance qui est révélée de maître à disciple et qu'on a l'opportunité au jour d'aujourd'hui de pouvoir la lire en français, en anglais, en américain, en espagnol, en tellement de langues. Parce que il y a quelques années, chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un grand sage de notre lignée, est venu de l'Inde en Occident, aux États-Unis en premier, pour faire connaître, pour partager cette connaissance qu'on appelle le Sanatana Dharma, ou les Védas, les textes sacrés de l'Inde. Et maintenant, c'est très commun d'entendre parler de réincarnation, de karma, yoga, que dire de yoga, de mantra. Parce que cette connaissance, avec le temps, est venue à nous. Et par exemple, pour revenir au point, il y a même un scientifique, Newton, qui croyait en Dieu, qui avait cette foi dans le Seigneur, mais en même temps qui faisait des recherches scientifiques. Et des fois, il débattait avec des amis à lui, des personnes qu'il côtoyait dans ce milieu-là dans lequel il était. Et un jour, il a invité une personne à dîner chez lui. Pendant qu'ils étaient en train de manger, Newton il avait fait l'arrangement pour que quelqu'un dans une autre pièce, alors je ne sais pas exactement avec quoi, mais il a fait en sorte qu'on ait l'impression qu'il y a comme une bombe qui a explosé dans une autre pièce juste à côté. Un gros bruit très fort. Comme par exemple, des fois on voit des sacs en papier, on frappe dedans, ça fait un bruit très fort. Mais là, eux, ils étaient dans une autre pièce, donc pour eux, c'était waouh. L'invité, il a dit waouh, qu'est-ce qui se passe ? On devrait peut-être aller voir. Et donc ils sont allés dans l'autre pièce. Et quand il est arrivé, il a fait waouh, c'est incroyable, c'est tellement beau. Parce qu'en fait, dans la pièce, au milieu, il y avait en papier,
papier mâché, ça, on dit, comme le système planétaire avec le Soleil, les différentes planètes. Et c'était tellement magnifique. Il a dit, ouais, c'est incroyable. D'où ça vient? Et là, Newton, il a dit, mais t'as pas entendu? Il y a eu une bombe. De cette bombe, s'est manifesté tout ça. C'est tellement incroyable. Et Newton était, waouh, ça, c'est tellement incroyable. Et là, il a dit, mais tu te moques de moi. Tu me prends vraiment pour un idiot. Et là, Newton, il lui a dit, non, non, pas du tout. Regarde, la théorie, c'est que d'une explosion, le Soleil, qui est gigantesque, sa lumière, sa chaleur est tellement puissante, comparé à ce Soleil-là en papier, c'est insignifiant. Tu ne me crois pas que cette chose-là s'est manifestée d'une explosion? Pourtant, moi, je devrais te croire que la création entière, tous les univers sont apparus d'une explosion. C'est plutôt toi qui me prends pour un imbécile. Voilà, c'est une petite histoire qui montre qu'on peut débattre sur plein de choses. Dans la vie, on peut croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu. C'est une chose. Mais on doit respecter tous les êtres. Si une personne ne veut pas croire en Dieu, n'a pas envie d'avoir la foi en la personne divine en tant qu'un créateur, c'est son choix. Mais si une autre personne a envie et croit fermement en la présence d'un être divin, c'est son choix. Dans la vie, on doit comprendre qu'on a tous un chemin différent. Et dans ce monde, il y a tellement déjà de conflits, il y a tellement déjà de personnes qui font des choses horribles, qu'on doit chacun d'entre nous montrer un exemple, au contraire, de respect, de compassion, d'amour, d'entraide. Peu importe le chemin qu'on choisit. La nature humaine fait qu'on doit se poser des questions. On peut se remettre en question. On peut demander pardon à quelqu'un à qui on a fait du mal. On peut aider quelqu'un qui se trouve dans une situation très difficile. L'être humain a une intelligence qui lui permet de faire tellement de choses. Mais le principe même de l'être humain, c'est qu'à travers cette intelligence, on peut faire du bien ou du mal. Et en tant que spiritualiste, naturellement, quand on va vers l'aspect personnel du Seigneur, dans ce chemin, c'est un chemin d'amour. Avant tout, la rencontre avec, en sanskrit on dit Krishna, la personne suprême. C'est un chemin d'amour. Donc dans ce chemin-là, naturellement, on apprend graduellement, parce que c'est un apprentissage. De la même manière que quand on est à l'école, parfois on peut être un peu turbulent, parfois on peut ne pas écouter les conseils du professeur. De la même manière, c'est un processus qui est graduel. C'est pour ça que c'est une science. Chaque jour, on progresse un peu plus. Si on est sincère dans notre chemin spirituel, si on offre le bon respect à tous les êtres, on ne s'organise, comment on dit en français, on s'enorgueillit pas des qualités qu'on peut avoir ou des richesses qu'on peut avoir ou du pouvoir qu'on peut avoir, mais qu'on reste simplement un humble serviteur où soi-même on pratique une vie spirituelle
J'ai pas fini l'histoire du petit enfant. Mince. Donc on va finir la petite histoire de le jeune enfant quand même. Donc le roi a accepté finalement qu'effectivement il y a un processus pour pouvoir voir Dieu. Et donc le roi il a dit à l'enfant, et du coup la deuxième question, que fait le Seigneur suprême? Et donc là l'enfant il lui a dit, rappelle-toi, au début quand je suis arrivé, je t'ai demandé d'échanger nos positions. Donc voilà ce que fait le Seigneur suprême. Et il réciproque avec tous les êtres vivants. Et parfois on se retrouve dans une situation d'être un roi, parfois d'être un serviteur, d'être un ministre, d'être un enfant, telle ou telle situation. Et donc voilà ce que fait le Seigneur suprême. Donc le roi était satisfait, le père de l'enfant, il était soulagé, parce que lui, il s'est dit au fond de lui-même, si jamais je ne réponds pas au roi, je vais perdre ma position, il va considérer que je suis juste un ministre inutile qui ne lui sert à rien. Donc il était soulagé que son enfant l'ait aidé dans cette situation. Et donc finalement, voilà, le roi a pu avoir les réponses qui lui trottaient dans la tête. Donc à travers ces histoires, on peut comprendre que dans ce monde, ça demande du temps. Pour apprendre, pour éduquer les enfants, il faut être patient, tolérant, très aimant. De la même manière, quand on apprend sur le chemin spirituel, on doit être tolérant envers nous-mêmes, parce que tout ne va pas se faire en un jour. On doit être persévérant, parce que ça prend du temps, donc il faut persévérer. Et aussi, on doit être très patient, parce que c'est pour voir Dieu, comme c'est quelque chose de très élevé, très spécial, de pouvoir avoir, en sanskrit on dit le darshan, pouvoir avoir la vision divine. Par exemple, j'attends que Kamalamanjari arrive, je continue un peu. Il y avait un jeune enfant, Dhruva Maharaj, lui-même avait que 5 ans. Les enfants ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et lui aussi, dans son histoire, il s'est retrouvé dans une situation où il voulait voir Dieu. Et il y a un grand sage, Narada Muni, qui est venu à son rencontre et il lui a dit, tu chantes ce mantra qu'on a chanté tout à l'heure, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et en chantant ce mantra, tu verras Dieu. Il avait pris l'instruction avec tellement de ferveur, avec tellement de foi et de dévotion, qu'en seulement 6 mois, en chantant continuellement ce mantra, il a vu Dieu face à face. Non, d'abord, il a vu Dieu dans son cœur, et il était tellement empli de joie. Et ensuite, Dieu a disparu de sa vision interne. Donc il a ressenti beaucoup d'anxiété parce que la vision divine est exceptionnelle. Donc il a ouvert les yeux et Dieu était face à lui. Ça c'est l'histoire de Dhruva Maharaj. On en reparlera une autre fois. Go Premanande Haribol.